Situation sécuritaire dans l'Est, Kinshasa est formelle. Il n'y a pas d'autre voie que d'appliquer à la lettre la feuille de route de Nairobi, du moins si chacun s'emploie à la respecter. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle démarre ce jeudi 16 février. Malgré les assurances de la CENI et des membres du comité provincial de sécurité, les inquiétudes demeurent selon les acteurs de la société civile des provinces concernées. En sport, les 8e de finale de la Ligue de champions européenne débutent ce soir avec un match alléchant Paris Saint-Germain-Bayern, Munich au Parc des Princes. Les Bavarois vont affronter les Parisiens avec un moral au zénith alors que le club de la capitale devra surmonter ses pépins physiques pour renverser les visiteurs. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges, des cartes et du chocolat qui sont l'emblème de la passion. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. La force de la communauté est-africaine a défini le 9 février 2023 sa nouvelle feuille de route dans l'est de la RDC. L'EAC compte s'y réorganiser tout en s'assurant du cessez-le-feu avec le M23 ainsi que du retrait en mars 2023 de cette rébellion. Sans obtenir un retrait du M23, les armées des pays d'Afrique de l'Est se sont reparties les localités à occuper. Dans le même chapitre, déploiement de la force de l'EAC, le gouvernement va analyser le document et donnera ensuite sa position. Réagissant sur le plan de déploiement de la force de l'EAC sur son territoire, le gouvernement congolais va affirmer lundi 13 février qu'il devra minutieusement analyser ce document et donner ensuite sa position. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les rapports de la réunion des chefs d'état-major. Je viens à peine de découvrir les conclusions, mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par les M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées, par les M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. Par ailleurs, Christophe Lutundula, qui a échangé avec une délégation de l'Union européenne à ce même sujet, se dit très préoccupé par l'insécurité grandissante et demande le respect de la feuille de route de Nairobi et Luanda pour une paix durable. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les partenaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, à travers ses représentants à Kinshasa, ont échangé avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, sous la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda. Conduite par Madame Mathilda, chef de la délégation, l'Union européenne a exigé la mise en application des accords de Luanda et Nairobi. Autres sujets abordés sont les dialogues politiques, l'Union européenne, RDC, observation électorale, la situation en Ukraine, ainsi que la visite de travail des groupes d'experts. En ce qui concerne les dialogues politiques, qui est un espace important d'échange, les deux parties se sont convenus de fixer une date pour préparer les assises de 2023. Observation électorale, le Parlement européen a mis la RDC sur une liste importante. En juin, une mission d'observation sera à Kinshasa pour une première visite. Une autre visite annoncée par la délégation, c'est le groupe des experts Afrique, Caraïbes, Pacifique. Christophe Lutundula a, à son tour, remercié la délégation pour leur visite, de venir échanger avec lui pour voir comment renforcer les travaux et des collaborations entre l'Union européenne et la RDC. J'ai écrit une lettre
à Madame la Présidente du Conseil de sécurité pour demander que le rapport qui a été distribué officiellement soit examiné. C'est une organisation internationale, il y a des procédures, il y a des règles. Quel qu'a été le sort qu'on va réserver au rapport? On ne peut pas distribuer un rapport aux membres du Conseil de sécurité et ne pas l'examiner. Ces échanges réguliers réduisent le malentendu et garantissent une bonne collaboration. Lancement de l'opération d'identification et enrôlement dans l'Est de la RDC par la CENI d'ici le 16 février, vous le savez. Il est question de savoir comment ces opérations pourront-elles se dérouler dans les zones occupées par les terroristes du M23 et ADF, s'interroge la société civile du Nord Kivu. Justement, nous sommes au téléphone avec Kavu Gokaru Kedespine, point focal provincial de la RCML. Madame, comment vont se dérouler ces opérations? Avec l'enrôlement qui pointe à l'horizon chez nous, nous avons des difficultés et nous avons des préoccupations pour savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Et voici, il vient de maintenant presque une année que la guerre vient d'occuper le territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi. Les populations sont à débandade, les populations sont dans des cas de réfugiés, plutôt dans des cas de sinistrés. On se demande comment les autorités de la CENI vont entrer à profondeur dans ces milieux déjà qui sont inoccupés. Et les déplacés qui sont dans les camps. L'État, nous avons été ensemble avec les agents et cadres de la CENI. Ils nous ont montré comment ils vont enrôler les gens dans les camps qui vont aussi parler de là où ils sont venus. La difficulté reste à savoir comment ils sont en train de protéger ou de faire un aide spécial à Bunagana, là où il y a une frontière qui est passoire. On ne sait pas qui sont en train d'y passer maintenant pour venir vouloir s'enrôler à Rutshuru. On ne sait pas comment les gens vont, les déplacés qui ne mangent pas, qui n'ont pas quoi manger, qui n'ont pas qui ne savent pas à quel sens se vouer. Comment ils vont voir seulement l'importance de l'enrôlement au lieu et à la place de la paix pour le faire retourner chez eux. Du nord au sud Kivu, la société civile a organisé une ville morte sur l'ensemble de la province pour dire non à l'agression rwandaise. Elle a manifesté son soutien derrière les forces armées de la République. Aïnden Amani, l'un des organisateurs depuis Bukavu, nous donne des détails. En fait, on a organisé une journée ville et province morte pour 3 ou 4 raisons principales. D'abord, c'est pour exprimer notre indignation et notre ras-le-bol par rapport à la énième attaque du Rwanda contre notre pays. La deuxième raison, c'est pour exprimer dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale qui continue à soutenir ces terroristes qui tuent nos mamans, nos sœurs et nos frères. La troisième raison, c'est soutenir nos RDC au fond parce que finalement, il n'y a personne qui viendra mourir pour nous, ce sont nos forces seulement. Et la dernière chose, c'est dénoncer l'inertie de la force régionale qui a été invitée ici pour chasser le M23, mais malheureusement, nous constatons sur le terrain que cette force est en train de porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de notre pays en créant des zones tampons dans notre pays et en dorlotant un peu le M23. Voilà globalement les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette ville morte, province morte, qui a été respectée à 97% sans fausse modestie. Et c'est dans une série d'activités citoyennes que nous avons organisées depuis le 1er de ce mois. Dans l'actualité également, des corps sans vie sont plusieurs fois retrouvés dans certains quartiers de la ville de Lubumbashi, dans le Katanga. Ce nouveau mode d'opération suscite la peur au sein de la population okatangaise. Dans un message, le gouverneur Jacques Kabula Katwe appelle tous les habitants de la ville de Lubumbashi et ceux des environs à la vigilance et surtout à dénoncer tous les cas suspects. On l'écoute. Depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous
à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population okatangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. 8 corps sans vie ont été retrouvés ce mardi matin sur la surface du lac Kivu, quelques jours après la collision entre un bateau et une pirogue motorisée qui avait causé des morts et des disparus samedi dernier sur ce même lac. Jusque-là, le gouvernement provincial attend toujours le bilan et promet en parallèle des sanctions. À ce sujet, nous avons interrogé Olive Moudé-Kireza, député national élu de Walungu depuis Bukavu. L'accident qui s'est passé le samedi, dès après-midi vers 16h, on pense que le boat avait au moins 50 personnes. Le même jour-là, on a sauvé au moins 18 ou 23 personnes qui ont été sauvées, qui sont à l'hôpital. Les morts commencent à sortir du lac aujourd'hui. Hier, lundi, on a dépêché au moins 8 morts. 4 hommes et 4 femmes. Et on continue à faire des recherches. Vous savez, si on n'a pas plus de quais d'accostage, où là on distingue les boats chargent les personnes par où et les bateaux par où. Les bateaux voulaient accoster, il n'a pas même cogné, mais c'est les gens qui voulaient fuir le vague du bateau et ils sont mis d'un côté. Et vous savez, le boat en bras n'est pas comme un bateau construit au standard ou aux normes. Donc nous disons, le gouvernement doit tout investir pour accompagner les opérateurs économiques. Moi qui ai d'un parti de l'alliance des paysans, les ouvriers et la classe moyenne, je dis l'État doit nous accompagner ces opérateurs économiques, donner des moyens, donner des crédits, alléger les taxes pour permettre à ces jeunes d'investir de l'État pour régler le transport sur le lac Kivu. Le bac qui faut les va-et-vient entre Idjoui et Calais Centre, vers Goma et vers Bukavu. Et ici à Kinshasa, poursuite de l'opération Coup de poing dans la commune de Lemba et aux alentours par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. À cette étape, le chef de l'exécutif provincial a sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération qui consiste notamment à dégager les artères principales en vue de faciliter la circulation et offrir à la population un environnement plutôt sain. Sous la supervision du gouverneur Jean-Tini Ngobila, qui s'est fait accompagner de son adjoint Gérard Moulumba et de la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba, des constructions anarchiques se trouvant sur les emprises publiques et sur le caniveau ont été démolies, notamment sur l'avenue Bypass, partant de l'échangeur de Limité jusqu'à l'entrée de la sous-région, puis sur l'avenue Arumi jusqu'à la hauteur du Super Lemba. L'autorité urbaine a une fois de plus sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération qui vise à dégager les artères principales en vue de réduire les embouteillages observés dans la capitale et offrir à la population quinoise un environnement sain. Construction anarchique, naba balabala, naba emprise publique. Bayebake nenge toso bandaki tokena ngo tina suka ezali bongo mibeko ezali pasi mpona kotosa mais ezali mibeko. Par ailleurs, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a salué le courage et la bonne foi de certains propriétaires des constructions anarchiques qui, volontiers, vident déjà le camp avant que les engins de l'hôtel de ville ne passent pour la démolition. Très salué par la majorité de la population quinoise, l'opération Coup de poing va s'étendre dans toutes les communes de la capitale.
Le parti Mapar pour le Congo MPC était en activité ce week-end dans la commune de Mongafula. Il s'agit en effet de l'implantation et de l'installation des membres du comité de cette formation politique. Une activité qui s'est déroulée en présence de quelques hauts cadres et plusieurs membres du MPC. C'est samedi en présence de plusieurs membres du parti Mapar pour les Congo MPC en sigle que l'activité s'est déroulée, cérémonie d'implantation et installation des membres du comité du MPC par son président national Etienne Tshisekedi Tshisekedi. MPC, merci à papa, na ilembo ya sali, pona koya honoré biso. Nous sommes en plein terrain du centre de Mawapanga, précisément à Mitendi, dans la commune de Mongafula. Nous sommes un parti politique. Un parti politique a toujours besoin des adhérents. Nous avons besoin de membres. Alors c'est pourquoi, comme il y a adhésion massive, c'est pourquoi nous sommes là. Les objectifs poursuivis par notre parti politique, c'est la reconstruction de la République démocratique. Nous avons besoin que ces pays soient vraiment comme tous les pays du monde, bien développés. Nous sommes là, nous allons demander à la population de s'enrôler massivement pour qu'on puisse donner la majorité à notre représentation. Quelques moments ayant marqué cette activité sont entre autres l'adhésion massive de membres du parti Mapar pour les Congo et la remise des cadeaux. Signalant que l'activité s'est déroulée en présence des différents hauts cadres et membres du parti MPC et des invités. Je l'annonçais dans le sommaire, célébrée le 14 février, la Saint-Valentin et depuis le 15e siècle, la fête des amoureux. La tradition veut que l'on offre ce jour-là quelques attentions particulières à sa moitié. Cette coutume a probablement pour origine l'ancienne fête lupercale dans la Rome antique. Aujourd'hui, difficile de nier que la Saint-Valentin est avant tout une occasion pour les entreprises de faire des profits en incitant les couples à s'acheter des cadeaux. Cela dit, c'est une belle façon de gâter l'être aimé tant que les choses sont faites avant tout par amour. En sport, les huitièmes de finale de la Ligue des champions européennes débutent ce soir avec un match alléchant Paris Saint-Germain-Bayern Munich au Parc des Princes. Les Bavarois vont affronter les Parisiens avec un moral au zénith alors que le club de la capitale devra surmonter ses pépins physiques pour renverser les visiteurs. Le Parc des Princes va bouillonner ce soir à l'occasion du match de huitièmes de finale qui mettra aux prises le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Un choc que le passionné du sport roi attend impatiemment. Ce match va se jouer sur de petits détails, sauf que le Bavarois se rend confiant vu leur niveau actuel et surtout après avoir gagné le week-end dernier en Bundesliga face à Bochum. Toutefois, le Bayern Munich devra se passer des services de Lucas Hernandez et de Sadio Mané qui récupèrent petit à petit après avoir été blessés. Le Paris Saint-Germain, qui est dans le doute après sa défaite face à Monaco en Ligue 1 et son élimination en Coupe de France par Marseille, devra sortir un grand jeu ce soir pour battre le Bayern Munich. La nouvelle qui a soulagé tant soit peu le Parisien, c'est le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement collectif, bien que les trios Messi, Neymar, Mbappé risquent d'être boitillants vu que la poule ne s'est pas remis aussi à 100%. L'autre match de ces huitièmes de finale va opposer l'AC Milan à Tottenham au stade San Siro de Milan. On en vient au rappel des principaux titres. Situation sécuritaire dans l'Est. Kinshasa est formelle. Il n'y a pas d'autre voie que d'appliquer à la lettre la feuille de route de Nairobi, du moins si chacun s'emploie à la respecter. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle démarre ce jeudi 16 février. Malgré les assurances de la CENI et les membres du comité provincial de sécurité, les inquiétudes demeurent selon les acteurs de la société civile des provinces concernées. En sport, les huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne débutent ce soir avec un match alléchant Paris Saint-Germain-Bayern Munich au Parc des Princes. Les Bavarois vont affronter les Parisiens avec un moral au zénith alors que le club de la capitale devra surmonter ses pépins physiques pour renverser les visiteurs. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges, des cartes et du chocolat qui sont l'emblème de la passion.
Dans un instant, la revue de presse sur votre chaîne. Restez avec nous. Dans une sélection signée Héritier Ntamboa. Merci de nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci Amina. La feuille de route de Luanda et la réaction de Christophe Lutundula font la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Absolument, Amina. Selon le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, la seule voie pour la sortie de la crise des mers, la mise en œuvre rigoureuse de cette feuille de route acceptée par tous les chefs d'État de la région. Il précise que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par la M23 et le Rwanda, le retrait des zones occupées et tout ce qui ne permettra pas à la RDC de sauvegarder sa souveraineté et son indépendance, nous n'accepterons pas. Christophe Lutundula a passé en revue le processus de Luanda depuis sa signature du comité conjoint du 23 novembre 2022 qui a permis justement au processus de Luanda et de Nairobi de se rencontrer en vue de déterminer un chronogramme clair des mises en œuvre et plus récemment le sommet de Bujumbura du 4 février dernier, une occasion d'en évaluer la mise en application. D'un média à un autre, l'agence congolaise des presses, quant à elle, renseigne avec ces titres: feuille de route de Luanda, blocage du processus pour non mise en œuvre par le Rwanda. Alors le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a au cours du briefing rappelé que la mission de la force régionale est clairement définie dans la feuille de route de Luanda. Un mandat offensif pour éradiquer la M23 et tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Toutefois, on observe encore cette force car la RDC n'envisage pas la perspective d'une rupture avec la force de l'EAC. Christophe Lutundula a enfin lancé un message à la jeunesse congolaise face à la manipulation et l'intoxication véhiculée par le Rwanda et le M23 en vue de rompre la cohésion nationale. Abordant ces mêmes sujets, Amina, sous un autre angle, Radio Okapi revient sur l'affirmation du gouvernement. Il va minutieusement analyser la feuille de route de l'EAC et donnera par la suite sa position, indique Christophe Lutundula au cours du point de presse conjointement animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Il prévient en effet tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer, je l'ai dit pleinement, sa souveraineté, de sauvegarder son indépendance et son intégralité territoriale. Nous n'accepterons pas. On va décrypter davantage les contenus de ces rapports. C'est ce que renseigne Radio Okapi et c'est tout pour notre sélection. Merci beaucoup, Héritier. Je vous en prie, Amina. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste incontinue.